On est aujourd'hui le lundi 7 Nissan ainsi que le 7 avril et on rappelle que c'est aujourd'hui le dernier cours de la semaine, enfin dernier cours ici, il y a un cours tout à l'heure mais ailleurs, en tous les cas le dernier cours dans le cadre du cours du matin jusqu'à la reprise le premier jeudi après Pessah qui nous amène, on l'a dit hier mais 24. Je vérifie une fois, le jeudi 24. Le jeudi 24 on fera un cours un petit peu particulier, on fera un sioum, il y aura un grand déjeuner, ça sera une bonne manière de reprendre le contact après une petite, longue interruption. En tous les cas, une interruption qui est due à la fête de Pessah, et donc c'est bien sûr un plaisir, un bonheur, une joie de pouvoir s'interrompre pour vivre des moments aussi extraordinaires que ceux de la fête de Pessah. Quoi qu'il en soit, le cours sera aujourd'hui, ainsi que hier d'ailleurs, à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Chaya Bat Eliezer Yehuda, ainsi que pour la guérison totale et définitive de Yosef ben Nachum Goldenberg, ainsi que pour la guérison de Nachum ben Yosef Goldenberg. Quoi qu'il en soit, on va terminer aujourd'hui ce qui a été commencé depuis la semaine dernière. Et très brièvement, donc, le sujet qui avait été choisi très intentionnellement depuis la semaine dernière, bien que c'est un sujet très polémique, pas facile, mais en tous les cas, le fond, le but de mes cours était essentiellement de mettre le doigt sur l'un des messages les plus profonds, les plus puissants, les plus importants du judaïsme authentique, c'est que la véritable grandeur d'un homme se juge dans sa relation avec l'argent dans ce monde matériel, et que le culte, la religion, les mitzvot que nous faisons ne sont qu'une vitrine qui n'ont aucune signification si dans la vie de tous les jours, dans son comportement avec les hommes, avec les humains, l'homme n'est pas fiable, l'homme se conduit mal et s'enrichit sur le compte des autres. Et donc, pourquoi j'avais choisi de traiter ce sujet à la veille de Pessah? Parce que, d'abord, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, donc la naissance d'Israël, et il était bon de remettre les pendules à l'heure et de se rappeler que Dieu ne nous a pas choisis uniquement pour nous demander de manger cachère, mais Dieu nous a choisis pour être un exemple parmi les nations. Et si nous nous comportons comme elle, alors quel exemple nous pouvons apporter? J'avais prévenu qu'aujourd'hui, on allait sortir de la polémique pour rentrer dans un texte plus profond, un texte de Chassidoute qui serait d'une certaine manière la couronne de tout ce que nous avons expliqué jusqu'à aujourd'hui. Et ce texte de Chassidoute va prouver une fois de plus dans le langage de la Chassidoute combien il est important d'avoir un comportement dans ce monde matériel irréprochable et que précisément la délivrance finale se fera sous le signe on pourrait dire de la matérialité et non sous le signe de la spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que la délivrance finale se fera sous le signe de la matérialité? C'est-à-dire que le Mashiach va venir apprendre aux hommes non à vivre au-delà de ce monde, en dehors des limites de ce monde, mais au contraire comment vivre dans ce monde avec toutes les exigences de ce monde et en se comportant d'une manière morale et spirituelle. Alors on commence tout de suite notre texte, ça va être un petit peu long aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de place pour les questions, mais en tous les cas, on va rentrer. Le texte commence, c'est un Mahamar de Chassidoute que le Rabbi a donné le dernier jour de Pessah, Acharon Shel Pessah, de l'année 1952, et il commence sur le fameux verset que nous avons déjà rapporté des centaines de fois, au sujet de la délivrance finale, il est dit qu'elle se passera avec les mêmes prodiges que ceux réalisés au moment de la sortie d'Égypte. Alors le Rabbi pose une question évidente, on sait, c'est une évidence, que la délivrance finale sera beaucoup plus extraordinaire que la première délivrance, la sortie d'Égypte. Donc comment se fait-il que l'on compare l'or
à l'argent ou l'or au cuivre, avec tout le respect que l'on doit à la sortie d'Égypte, ça n'a été que la première délivrance et qui n'a pas empêché ni évité de nombreux autres exils, de nombreuses autres catastrophes. Donc c'était forcément une délivrance relativement limitée, aussi importante fut-elle. Mais par contre, la délivrance finale est une délivrance éternelle qui ne sera plus jamais suivie de catastrophes et d'exil. Donc comment peut-on dire que les prodiges de la délivrance finale seront comme ceux de la sortie d'Égypte? Comment, encore une fois, peut-on comparer l'or au cuivre? Et donc, de plus, dit-il, qu'il y a même des avis, je le dis directement sans lire dans le texte, il y a même des avis dans Masechet Brachot. Quelqu'un m'avait dit hier qu'il fallait mentionner Masechet Brachot, je t'avais dit que le rabbi le dirait. Il rapporte qu'à la fin du premier chapitre de Masechet Brachot, il y a d'ailleurs toute une discussion parmi les maîtres d'Israël. Est-ce qu'on continuera encore à mentionner la sortie d'Égypte après la délivrance finale? Il y a des avis qui disent que non, ce ne sera plus nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu es à la lumière du soleil, tu n'allumes plus une bougie. Il y a d'autres avis qui disent que oui, mais même les autres avis qui disent qu'on continuera à mentionner la sortie d'Égypte, c'est pour ne pas, chas v'shalom, l'oublier complètement, mais ça restera secondaire par rapport au dévoilement de la délivrance finale. Ce qui veut dire que d'après tous les avis, quoi qu'il en soit, la sortie d'Égypte ne sera plus placée, apparemment, au centre des préoccupations d'Israël. Donc on revient sur ce fameux verset, pourquoi comparer ce qui ne se compare pas? Et donc le rabbi explique Nekudat Abiyur Bezé. Il faut que tu comprennes la chose suivante. Des bénissim, lorsqu'il s'agit de miracles, yesh shne sugim, il y a fondamentalement, Beklalou, dit le rabbi, deux types de miracles, c'est-à-dire deux types de manifestations d'Hachem dans son monde. Nissim shelemala me'ateva, c'est une notion que la plupart d'entre vous, les vieux élèves, connaissent, mais dans le cadre de tout ce qu'on a expliqué ces derniers jours, ça prend, on pourrait dire, une importance un peu différente. Yesh nissim shelemala me'ateva, il y a les miracles qui sont complètement au-delà, au-dessus de la nature, ke'anissim shayu b'yitziat mitzrayim, comme les miracles de la sortie d'Égypte, Afichat Maïm Ledam, le fait que l'eau, par exemple, a été transformée en sang. Ve'ad le'anes de Kriyat Yamsouf shene'efar yam le'yabasha, et comme le plus grand de tous les miracles bibliques, qui est d'ailleurs celui qui vient terminer la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, l'ouverture de la mer, quelque chose de complètement surnaturel, hors du commun, qui ne peut pas être expliqué d'après des critères naturels. Donc ça, c'est la première catégorie de miracles. D'ailleurs, dans le langage courant, quand on parle de miracle, on ne fait allusion qu'à ce type de miracle. Parce que par définition, dans le langage courant, quand tu dis à quelqu'un « il y a eu un miracle », tout de suite, il s'imagine un phénomène extra-nature, extraordinaire, dans le vrai sens du terme. Mais par contre, nous apprend la chassidoute, il y a une autre catégorie de miracles qui, pour le grand monde, ne sont pas appelés des miracles. C'est-à-dire, Nissim Amelu Bashim Bedarke Ateva. Il y a une autre catégorie de miracles qui, eux, s'habillent à l'intérieur, mot à mot, des voies de la nature, des règles de la nature. Uba En Goufa. Et dans ce type de miracles qui suivent, qui s'habillent dans les règles de la nature, Shneofanim, il y a deux sous-cas. C'est-à-dire il y a deux cas qui sortent de ce cas-là. Et quels sont ces deux cas-là? Yesh shelevushe ateva em beofen shenikar sheem rak levush leanes shemitlabesh baem. Je vais tout de suite expliquer, mais laissez-moi d'abord lire le texte. Dans la catégorie des miracles qui s'habillent dans la nature, il y en a qui s'habillent dans la nature, mais d'un autre côté, comme un habit d'ailleurs qui est sur une personne, l'habit ne voile pas complètement la personne. C'est-à-dire que quand tu vois la personne avec son habit, tu devines le corps qui est sous l'habit. Et tu devines le corps parce qu'il y a des parties du corps qui carrément ne sont pas dans l'habit, comme le visage, et même les parties du corps qui sont
caché par l'habit, dans la mesure où l'habit épouse la forme du corps, donc tu devines le bras sous les manches, tu devines les jambes sous le pantalon. Ce qui veut dire qu'il y a un habit, mais malgré tout, l'habit ne voile pas l'existence de ce qui est sous l'habit. De la même manière, tu as des miracles qui se cachent à l'intérieur des lois de la nature, mais le voile n'est pas suffisamment opaque pour empêcher de deviner, de ressentir la présence réelle, l'action d'Hachem qui agit à l'intérieur de la nature. Et quels sont ce genre de miracles? Kenissim de Chanukah ou Purim, comme les miracles de Chanukah ou Purim, où on n'a pas vu une transformation de la nature, on n'a pas vu un miracle du genre ouverture de la mer. Dans les deux cas, il y a, on pourrait dire, un combat, les Hashmonaïm contre les Grecs, Mordechai contre Haman, il y a une confrontation, ça se passe véritablement sur le terrain de l'histoire humaine, aucune manifestation de quelque chose de surnaturel. La preuve, c'est que l'histoire de Purim, Megillat Esther, pas une seule fois le nom de Dieu est mentionné. C'est la raison pour laquelle le personnage central s'appelle Esther, qui veut dire caché, pour nous montrer que la présence et l'action de Dieu sont complètement voilées. Mais d'un autre côté, tout celui qui aurait vécu cette histoire réellement se serait rendu compte que non, il y a quelque chose d'absolument incompréhensible qui s'est passé. Donnons un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Imaginez-vous la même histoire, que ce soit levé dans l'histoire contemporaine un Mordechai pour s'opposer à Hitler ou un Mordechai pour s'opposer à Staline et qu'il ait eu gain de cause. Sans utiliser des miracles du type sorti d'Égypte. Mais connaissant l'histoire telle que malheureusement elle s'est passée, tout le monde comprend que si un leader juif était arrivé à mettre Hitler à genoux, sans armes, sans tanks, sans rien, que par le courage de son culot et de son courage, et que tout d'un coup il ait retourné la situation, tout le monde aurait compris que bon, c'est pas humain, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Bien que concrètement tu ne vois aucune transpiration du divin. Le voile reste entier, il n'y a pas de déchirure du voile. Ah ouais, il est là. Non, tu peux pas dire ouais, il est là. Mais d'un autre côté, c'est trop gros, c'est trop incroyable pour dire que c'est que le courage de Mordechai, c'est que le courage des Hashmonaïm. Depuis quand a-t-on vu qu'une poignée de Kohanim, qui n'étaient d'ailleurs pas du tout entraînés pour faire la guerre, puisque chez nous, comme vous le savez, les Kohanim ne sont pas pris à l'armée, ils sont consacrés au culte, et donc des gens qui n'ont aucune notion de comment on tient un glaive, qui ne se sont jamais battus, et qui affrontent et mettent à genoux l'armée la plus puissante de l'époque. Alors évidemment, on n'a pas vu les épées des Hashmonaïm se transformer en missiles. Il n'y a pas eu de miracle extraordinaire. Mais d'un autre côté, tout le monde comprend que ces gens-là sont portés par une force qui ne peut pas être uniquement humaine. Donc ça, c'est la première catégorie de miracles voilés, mais pas si voilés que ça. Pourquoi? Des imeyot meluvashim bedarkei ateva, parce que bien que ces miracles sont effectivement cachés dans les voies de la nature, mikol makom, malgré tout, ayanikar begalouy aneshebem, malgré tout, toute personne honnête ne peut pas nier l'existence de quelque chose de surnaturel qui se cache dans ce voile. Et la dernière catégorie de miracles, chez les vouchés à Teva, lorsque les habits, les voiles de la nature, sont tellement puissants, ma'alimim alanesh shemelumash ba'em, voile totalement le miracle. Ça veut dire que tu ne vois rien, et sauf si tu as une émouna énorme, une foi ou une connaissance ou une sagesse énorme, pour quelqu'un même d'honnête qui verrait ce qui s'est passé, il dirait non, écoute, il y a eu 1, 2, 3, cause et effet, il y a eu intervention de tel événement, de telle personne, et tout ce qui s'est passé est apparemment une suite logique d'intervention humaine ou naturelle. Je ne vois pas pourquoi tu fais intervenir Dieu là-dedans.
Ça, c'est la dernière catégorie de miracles. Et donc, encore une fois, quels sont les 2 ou 3 types de miracles? Le miracle qui est complètement au-delà de la nature, le miracle caché dans la nature, mais la nature ne voile pas complètement le miracle, et le miracle totalement caché à l'intérieur de la nature. On peut bien sûr se poser une question. S'il est complètement caché à l'intérieur de la nature, pourquoi tu appelles ça un miracle? Alors bien sûr, il va l'expliquer plus tard. Alors évidemment, avant d'aller plus loin, on pourrait donner la réponse classique. Ben, le miracle, c'est que la nature elle-même, c'est un miracle. Oui, cette réponse, on n'a pas besoin d'être juif, encore moins un chassid, encore moins un rabbi pour le dire. C'est tellement évident. Même la nature, c'est un miracle. C'est évidemment pas à ça qu'il fait allusion, c'est trop évident pour avoir besoin d'être dit par un rabbi. Donc c'est clair qu'il fait allusion à autre chose, et on va voir, on va avancer doucement. Ah, donc, encore une fois, c'est évident qu'il ne fait pas allusion au fait que l'existence elle-même, une graine que tu plantes et qui se transforme en fleur, évidemment que c'est un miracle. Parce que finalement, qui c'est qui a créé un monde qui fonctionne comme ça et qui c'est qui permet à ce monde de fonctionner de cette manière-là? Mais seulement comme nous, on est habitués et tous les jours, on voit que lorsqu'on plante une graine, pousse un arbre, alors on appelle ça la nature. Évidemment, mais la nature, et qui c'est qui l'a créé la nature? C'est Dieu, donc automatiquement, c'est un miracle. Mais encore une fois, c'est pas ce genre de réponse juste, mais trop classique, que le rabbi fait allusion ici, comme on va le voir. Mais on va continuer encore un petit peu, mais avant de continuer, je vous pose une question. Dans l'histoire contemporaine, prenons l'exemple d'événements nous concernant, nous, en Israël. La guerre de Kippour et la guerre des 6 jours. C'est classique comment dirais-je, j'ai oublié mon téléphone. C'est classique comme exemple. Alors, la guerre de Kippour, quelle catégorie? Miracle au-delà de la nature, miracle caché dans la nature, mais on devine le miracle, ou il y a peut-être un miracle, mais on ne voit rien. Pareil pour la guerre de 6 jours, qu'est-ce que vous dites? Comment? Le deuxième? Bon, le premier, évidemment que non. Parce que quand il y a un miracle réel, il n'y a pas des milliers de morts ou de mutilés. Donc, on ne peut pas parler d'un miracle surnaturel. Parce que si le bon Dieu fait un miracle surnaturel, il n'y a ni mort, ni blessé, ni mutilé. Donc, ce n'est pas ce cas-là, évidemment. La guerre des Scuds, tiens, 39 Scuds qui tombent sur Israël, il n'y a pas un mort. Ou bon, Al-Kiftar la Satan, mais des milliers, des dizaines de milliers de missiles, ou de katouchot, ou de je ne sais pas comment, des grades, qui tombent sur Israël depuis des années, pas un mort, ou presque pas. Alors, c'est quel genre de miracle, ça? Alors, c'est jamais, de toute façon, la première catégorie. Non, parce que quand il y a première catégorie, ça veut dire que la matière est complètement annulée, et là, c'est sûr qu'on est dans la deuxième. Effectivement, et dans la deuxième catégorie, ça balance. Moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, que 39 Scuds qui tombent sur Israël, il n'y a pas un mort, alors que les buildings tombent et s'effondrent avec toute leur population et qu'ils sortent tous les uns après les autres sans qu'il y ait un seul mort. Il y a eu un seul mort, mais du masque à gaz et pas des Scuds, et une crise cardiaque. Un seul mort. Alors que le 40e Scud, vous le savez, a été envoyé sur une base américaine en Arabie Saoudite, il y a eu 200 morts. Chez nous, 39, il n'y a pas un mort. Ça, c'est des miracles du type première catégorie de la deuxième. Ça veut dire, on n'a pas vu que le Scud a été arrêté par une main dans le ciel. On n'a pas vu que le Scud a explosé en plein ciel, ce qui serait un miracle du premier type. Les Scuds sont 8 tombés sur des immeubles de 10 étages. Les 10 étages se sont écroulés avec toute la population, mais ils sont ressortis les uns après les autres sans la moindre égratignure. Donc ça, c'est un miracle, premier cas de la deuxième catégorie. La guerre de 6 jours, à mon avis, c'est aussi deux premiers cas de la deuxième catégorie, parce que il n'y a pas eu un miracle extraordinaire, mais d'un autre côté, c'était de la folie ce qui s'est passé en 6 jours, venir à bout d'une telle armée qui nous entourait et nous contournait. La guerre de Kippour, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la troisième catégorie.
Parce que il y a des faits irréfutables qui font que finalement ça a tourné à notre avantage. Golda Meir, comme on le sait, a menacé si ça continue, on lâche une bombe. Il y a eu Sharon, Zichrono Lebracha, qui a fait ce qu'il a fait, qui a complètement changé le cours de la guerre en ayant le courage de traverser le canal de Suez en encerclant la 13e armée, ou je ne sais pas comment qu'elle s'appelait, peu importe. Et donc il y a eu malgré tout des choses qui empruntent les voies naturelles. D'un autre côté, ça aurait pu ne pas marcher. Mais bon, ça a marché. Ça, c'est la troisième catégorie. Maintenant, vous remarquerez pour introduire ce qu'il va dire par la suite, que ça fait très longtemps dans notre histoire qu'on ne trouve pratiquement plus de miracles de la première catégorie. Première catégorie? Oui. Qui? Le temps qu'ils se sont retrouvés seuls contre toute l'armée syrienne, ils ont vu de l'autre côté qu'ils... Kaalanish? Oui. C'est le seul. Oui, bon, c'est vrai qu'on rapporte des faits, effectivement, que les Syriens ont dit. Tout d'un coup, ils se sont vus ils ont vu devant eux des dizaines de milliers de chars, alors qu'il n'y en avait qu'un ou deux. Ça a été rapporté. C'est pour ça que le général syrien qui commandait cette troupe de tanks a été pendu après à Damas, quand on s'est aperçu qu'il n'y avait que 2 chars et que lui, il en a vu des milliers. Et c'est une histoire célèbre. Il a été pendu à cause de ça, quand il racontait ça au père Assad. Mais bon... Peut-être, c'est vrai. Mais disons que ça, c'est des histoires qu'on raconte entre nous, qui ne sont pas connues officiellement. Et bon, si tu vas avec ce genre d'histoire, c'est vrai qu'on peut en raconter énormément dans les faits de guerre israéliens. Il y en a énormément. Mais disons, très officiellement, ce dont la grande population est au courant et ce dont le monde est au courant, prenons cet aspect de l'événement, ça reste, encore une fois, quelque chose de très dissimulé. Donc, encore une fois... Très globalement, de vrais miracles du type sorti d'Égypte, en vérité, ça fait des siècles, voire des millénaires qu'il n'y en a plus. Si déjà on est en présence de miracles, c'est des miracles du type dissimulés dans la nature. Alors regardez maintenant ce qu'il dit. À votre avis, si je vous pose la question, c'est évident, vous devinerez la réponse. Lequel des 3 miracles est le plus grand? Évidemment, si je vous pose la question, vous allez tous me dire c'est le dernier, parce que je ne posais pas la question. Mais quelqu'un qui... n'est pas habitué à ce genre de cours, on lui demande lequel des 3 miracles est le plus grand? Le premier. L'ouverture de la mer, Hanouka, miracle caché mais on le sent, ou bien la guerre de Kippour, avec ses milliers de blessés et ses milliers de morts. Lequel des 3 miracles est le plus grand? Tout le monde va répondre. Le miracle où Israël n'a rien à faire, Hachem leur dit Atem tacharishun, Hachem yilachem lachem, vous taisez-vous, Hachem va se battre pour vous, il ouvre la mer, il nous laisse passer, il referme la mer sur nos ennemis, pas un coup de feu, pas un blessé, pas un cri, pas un mort, pas un mutilé, ça c'est le miracle des miracles. La guerre de Kippour, il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu un enfant. Bon, miracle, d'accord, miracle c'est qu'on a survécu, mais enfin quand même, on l'a payé cher ce miracle. Donc c'est clair que tout le monde va dire, c'est le premier que le plus grand. Or, regardez ce qu'il va dire. Il dit, Veyadoua, et nous savons, nous les maîtres d'Israël qui comprenons comme de véritables savants ce que sont les véritables mécanismes de l'existence, de la relation entre Dieu et son monde, Veyadoua, des shoresh anissim ameluvashim bateva, ou mimakom naale yoter, mishoresh anissim shelemala me'ateva. Il faut être un chassid pour dire une chose pareille, c'est-à-dire il faut connaître tous les secrets de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Nous savons que la matrice, la provenance, la source du divin qui permet sur terre un miracle voilé dans la nature, cette source provient d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que la source qui permet un miracle qui est au-delà de la nature. Alors évidemment, ça heurte notre sens logique. Mais parce que kilo marchavotay marchavotechem, parce que mes pensées ne sont pas les vôtres et parce que ma sagesse n'est pas la vôtre. Et pourquoi? Que Moshe Nehemar, et on a un verset qui fait allusion à ce que je vous explique, dit-il, le fameux verset qui dit Le ose niflaot gedolot levado, dans les psaumes.
un pélé, et n'oublions pas que la dernière délivrance s'appelle Keimet Tzetecha Meret Mitzrim Areno Niflaot. Les Niflaot, et c'est la différence qu'il y a entre un Nes et un pélé, entre Nissim et Niflaot. Les Niflaot, il est dit à leur sujet, les Ose Niflaot Gedolot Levado. Il n'y a que lui qui peut faire des Niflaot. Mais ça veut dire quoi, il n'y a plus lui qui peut faire des Niflaot? Eh bien, il y a un Nes aussi, il n'y a que lui qui fait un Nes. Ça veut dire quoi? Ve'amrou Razal, comment nos maîtres comprennent-ils ce verset? Afilu Ba'ala Nes et no Makir Beniso. Qu'est-ce que c'est un pélé? Qu'est-ce que c'est Niflaot? C'est quand même celui qui est concerné par le miracle n'est même pas conscient qu'on vient de lui faire un miracle. Les osé niflaot levado signifie que seul Hachem sait qu'il a fait un miracle. Mais si tu demandes aux acteurs, vous avez vécu un miracle? Pas du tout. Tu demandes aux soldats qui accompagnaient Sharon et à Sharon lui-même, vous avez vu un miracle? Non, pas du tout. On a vu beaucoup de courage, beaucoup d'héroïsme, beaucoup de sacrifices, beaucoup de dons de soi. Et ils rajouteront peut-être, et je suis, qu'à Dieu ne plaise, c'est pas négatif, ce que je dis, c'est pas péjoratif, et ils rajouteront peut-être beaucoup de chance. Évidemment que les religieux parmi eux vont dire, grâce à Dieu, mais ça de toute façon un religieux lui dit tout le temps, comment ça va Baruch Hashem, comment ça va Baruch Hashem. Donc un religieux, de toute façon, c'est évident qu'il voit Dieu partout, parce que c'est dans le jargon du religieux. Mais si c'est un homme qui n'a pas l'habitude de dire Baruch Hashem toutes les 5 secondes, tu lui demanderas, mais alors comment vous avez fait pour retourner la situation? Parce qu'on avait un officier extraordinaire à notre tête, parce qu'on était tous prêts à mourir pour sauver notre peuple, parce qu'on était extrêmement courageux, et parce que on a eu de la chance. Donc il n'y a que Hachem qui sait que c'est un miracle, pas les protagonistes eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il explique? She'ashorej et niflaot elu. Et maintenant on comprend plus profondément que la racine de ces miracles-là, ou meprinat levado, vient d'un endroit qu'on appelle dans la Torah levado, en od milvado. Ça veut dire un endroit où se dévoile, se manifeste Hachem dans toute sa puissance, dans toute son essence, et que personne ne peut se trouver à l'endroit où cette essence se tient. Ça veut dire le mot levado dans la Bible, expliqué par nos maîtres, fait allusion à un niveau du divin où il est seul. Il n'y a plus de place pour personne d'autre que lui, ni les anges, ni les créatures célestes, et encore moins l'homme. Il n'y a que lui qui peut le faire. Or, le paradoxe, évidemment, c'est que justement, si le miracle est complètement caché, c'est qu'il y a eu visiblement des tas d'autres interventions, puisque les hommes peuvent se dire non, c'est nous. Or, malgré tout, malgré le fait qu'il y a tellement de voiles au point que quantité d'intermédiaires peuvent penser que c'est grâce à eux, malgré tout, pour que ça réussisse, il faut que ça provienne d'un endroit qui s'appelle Levado, où il n'y a que Hachem, En Od Milvado. Donc c'est sûr que c'est un paradoxe, le rabbi joue ici sur une contradiction qui heurte la logique. Mais, en tous les cas, pour l'instant, c'est ce qu'il dit. Vezeu achidush beze. Et comprends bien la nouveauté de ce que je t'explique. Sheba geula ha'atida. La délivrance finale ne se fera pas sous le signe des miracles visibles. C'est ça ce que dit le verset. Areno niflaot, nous verrons les niflaot, ça veut dire quoi? Qui a niflaot chez Begula Hatida, parce que les niflaot de la délivrance finale, qui viendront de l'endroit qui s'appelle Dieu dans son essence que lui, malgré tout, il continue, il dit, ça sera visible. Alors maintenant, regardez la manière extraordinaire dont il explique le fameux verset. Il avait commencé avec une question. Il pose une question. Comment qu'on peut dire que les miracles de la délivrance finale sont comparés à ceux de la sortie d'Égypte? Depuis quand, pour ceux qui sont arrivés en retard, on compare l'or au cuivre? Comment qu'on peut comparer une petite délivrance à la délivrance éternelle? Ou plutôt la délivrance éternelle à la petite délivrance? Il dit non, tu n'as pas compris le verset. Ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est la chose suivante. Les miracles de la sortie d'Égypte, ils étaient visibles. Parce que par définition, ils étaient au-delà de la nature. Donc, ils n'étaient pas cachés, ils étaient visibles.
Mais les miracles de la délivrance finale ne seront pas des nissim, seront des niflaot. Or, le problème c'est qu'en général, les niflaot, tu ne les vois pas. Pourquoi tu ne les vois pas? Parce qu'elles sont tellement cachées dans la nature que tu peux te tromper et croire que c'est ta force, ton intelligence. Le chidouche de la délivrance finale sera quoi? De la même manière que quand on est sorti d'Égypte, tout Israël a vu et Yad Agdola a vu la main puissante parce que c'était facile de voir. De la même manière, nous arriverons au moment de la délivrance finale à voir ce qui en général est toujours caché. Ça veut dire qu'on arrivera à un niveau où on verra l'invisible. De la même manière que l'on voit le miracle surnaturel, on verra le miracle naturel. Le rabbi donne ici une explication fabuleuse de ce verset. Et surtout, ce qu'on a gagné à cette lecture, c'est qu'on a gagné deux choses. Première chose, ceux qui s'attendent à une délivrance miraculeuse dans le sens religion du bon Dieu, ne verront pas cette délivrance-là. C'est le Rambam que j'ai apporté hier. Rappelez-vous le Rambam que j'ai apporté hier. J'ai dit c'est la fin du cours et le début du cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que dit le Rambam? Ceux qui s'attendent à un Mashiach qui fera des miracles, qui ressuscitera les morts, qui marchera sur l'eau, qui multipliera les pains ou je ne sais quoi. Ceux qui s'attendent à un Mashiach pareil, ils l'attendront pour l'éternité. Il ne viendra jamais. Très bien. Le Mashiach sera un homme standard, normal. Un homme gigantesque, mais normal. Il mange comme tout le monde, il dort comme tout le monde, il s'englume en hiver et il a chaud en été. Voilà. Et s'il a besoin de se rafraîchir, il rentre dans l'eau, il ne marche pas dessus. Très bien. Ça, c'est le Mashiach des Juifs. Maintenant, je vous avais dit, ça c'est l'introduction du cours. Mais pourquoi? Mais pourquoi après tout? Quelle question j'ai demandé hier? Mais pourquoi Moïse, pourquoi Moshe, lui, au contraire, semblait être un Mashiach qui marche sur l'eau, puisqu'il a ouvert l'eau? Alors pourquoi Moshe, apparemment, a des possibilités, des forces que le vrai Mashiach n'aura pas, alors que lui n'est pas le vrai Mashiach? Le Rabbi répond, non, le Rabbi répond, parce qu'il faut être plus grand pour transformer le monde sans miracle visible, que pour transformer le monde avec des miracles visibles. Évidemment. Si je me trouve devant mon ennemi, c'est tout le cours d'hier, mes amis. Si je me trouve devant mon ennemi, armé jusqu'aux dents, mais que moi aussi, d'accord, je suis Rambo, ou Schwarzenegger, et j'ai aussi des armes, et puis comme c'est le plus qui gagne, et puis bon, on dit, bon, ça va, et puis qui me serre la main, bon, ça se comprend. Pourquoi? Parce que bon, il avait une mitraillette, j'avais une mitraillette. Très bien. Et il a fait j'ai fait moi aussi. Mais par contre, si moi, j'arrive sans rien dans les mains, j'ai rien. D'accord, j'ai rien. Puis lui, comme ça. Et puis je me mets devant lui. Et puis je lui parle. Je lui explique. J'arrive à le convaincre. Et tout d'un coup, il comprend que finalement, il n'a aucune raison de vouloir me faire du mal. Et puis il pose son revolver, il me serre la main. Tu t'imagines la force qu'il faut? C'est inimaginable. C'est comme ça que je vous ai raconté avec le rabbi de Tzantz. Il est sous la botte du nazi à Auschwitz, il lui dit, alors c'est qui le peuple élu? Il le regarde dans les yeux, il lui dit, c'est celui qui est sous la botte. Et l'autre, il a lâché. Vous voyez cette histoire, j'ai raconté 1000 fois, c'est une des plus belles histoires de ma vie, celle-là. C'est celui qui est sous la botte. Mais c'est pourquoi celui qui est sous la botte? Pourquoi? Comment avec un mot tu peux arriver à... Il te lâche, pourquoi? Parce que c'est un mot qui est plus fort qu'un tank. Il est rentré droit dans son cœur, il a compris que justement c'est celui qui est sous la botte qui est le peuple élu. Donc ça, c'est beaucoup plus fort. C'est ce que nous dit ici le rabbi. Celui qui n'a rien compris, le religieux idiot, il va dire, ben Moïse est beaucoup plus grand que le Messie des Juifs, puisque Moïse, lui, il prend son bâton, il ouvre l'eau. Mais ça, qu'est-ce que j'ai expliqué hier? C'est un coup de force, c'est de la dictature. Pourquoi? Parce que celui qui va croire en toi après un coup comme ça, c'est pas parce que tu l'as convaincu, c'est parce que tout simplement, tu l'as écrasé. Écraser quelqu'un, c'est pas le convaincre. Évidemment, les 10 plaies ont mis l'Égypte à genoux. Évidemment qu'après 10 plaies, il a enterré son propre fils, Pharaon. Il a vu toute son armée s'engloutir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il fasse pas teshuva? Évidemment qu'il a fait teshuva. Mais ça reste une teshuva qui, malgré tout, est contrainte. Donc, elle ne peut pas être 100% authentique. Le Mashiach, lui, ne va pas utiliser la force. Il va utiliser l'arme de la parole. Il va convaincre.
Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem ne le laissera pas faire des miracles, pour l'obliger à réussir là où personne n'a jamais réussi. Tu n'impressionnes personne, d'accord? Tu joues pas à la Superman, tu n'es pas une star, tu es un homme comme tout le monde, et tu vas ramener toute l'humanité à Hachem, sans le moindre miracle. Lequel des deux est le plus grand? Mashiach ou Moshe? Tout le monde a compris, c'est Mashiach. Alors évidemment, ceux qui cherchent le cinéma ont besoin d'un Moïse. Ceux qui cherchent l'authenticité, ils se contentent d'un Mashiach. Voilà. C'est tellement simple une fois qu'on a compris. Vous vous rendez compte comment ça fait des millénaires que toutes les religions et tous les religieux se fourvoient dans une imbécilité totale? Qu'est-ce qu'elles font toutes les religions quand elles veulent prouver qu'elles sont vraies? Les miracles. Jusqu'à aujourd'hui, que j'ai dit hier, qu'est-ce que malheureusement nous aussi on fait quand on veut prouver que notre rabbi c'est un grand rabbi? Il fait plein de miracles, hein, plein de femmes stériles, elles ont eu des enfants et il a guéri plein de malades. Et même chez nous, qu'à Dieu ne plaise, on parle comme des... Vous comprenez? C'est ça la grandeur d'un homme, parce qu'il a fait des miracles. C'est pas ça la grandeur d'un homme. Explique-moi, cet homme-là, est-ce qu'il est arrivé à sortir 10, 15, 30 jeunes garçons ou jeunes filles de la drogue, de la délinquance ou de la débauche? Il est arrivé à le faire? Il est arrivé à faire teshuva à un mafionnaire? Il est arrivé à faire teshuva à un politicien? Ça c'est le plus dur. Il est arrivé? Il est arrivé? Il est arrivé à faire qu'un politicien ne vole pas? Il est arrivé? Mais guérir un malade, c'est rien! Mais il y a des millions d'hommes qui savent le faire. En Inde, au Tibet, au Népal, il y a des fakirs qui sont capables de dormir sur des clous, de se transpercer le bras avec des couteaux. Et c'est vrai, c'est pas des blagues. C'est rien, ça. Mais rentrer au Parlement et transformer tous les politiciens en hommes cachers, ça c'est beaucoup plus dur que de transformer une femme stérile en femme féconde. Vous comprenez? Et en vérité, des vrais maîtres, il y en a très peu. Parce qu'avec tous les miracles qu'ils ont tous faits, le monde reste aussi pourri qu'il ne l'a jamais été. Donc il n'y a pas de vrais maîtres. Mais pour noyer le poisson dans l'eau, on continue à nous présenter la grandeur des maîtres, là où un vrai juif n'en a strictement rien à faire. C'est pas facile ce que je dis, mais ça c'est la clé de la délivrance finale. On ne cherche pas la Torah là où elle devrait être. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant à ce qu'il explique. On a donc compris, première chose, que la délivrance finale se fera sous le signe de la supernormalité, ce qui veut dire que tout d'un coup viendra un journaliste autrichien, connaît pas un mot d'hébreu, même pas il est monté à la Torah une fois dans sa vie, ses enfants pour la plupart vont se convertir au catholicisme, c'est-à-dire l'horreur, la nullité totale, et puis c'est lui qui va déclencher le retour d'Israël sur sa terre. Vous comprenez pourquoi ceux qui sont à la recherche de Rimbaud de la religion ne peuvent pas le suivre, parce que c'est trop nul, c'est pas possible. Ça donc, ça emprunte des voies qui sont tellement cachées qu'on ne peut pas croire, mais c'est pas possible. Hachem ne peut pas être là-bas. Mais dans quelques minutes, je vais revenir sur l'exemple de Herzl, et vous allez dire, waouh, quel miracle! Dans quelques minutes, mais je vais d'abord laisser le rabbi l'introduire. Pas Herzl, parce que si j'ose dire que le rabbi a parlé d'Herzl, alors là, je vais me faire brûler complètement. Donc je ne ferai pas dire à mon rabbi ce qu'il n'a jamais dit. Mais ce que moi, je vais me permettre de dire à partir de ce que lui dit, et ça n'engage que moi, bien sûr. Ça n'engage ni le rabbi, ni le rabbi, je dis rabat. Ça engage le fou que je suis. Mais quoi qu'il en soit, on va continuer maintenant un petit peu. Maintenant, j'ai tourné plusieurs pages, et le rabbi va expliquer maintenant, mais sauf que qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans le fait qu'on ne voit pas le miracle? Parce qu'on sent que même chez le rabbi, ça passe pas facilement. Parce qu'on est quand même tous intoxiqués par la religion qui nous fait croire que le miracle, c'est la preuve que Dieu existe, et celui qui le fait, c'est la preuve qu'il est le serviteur de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans une réalité sans miracle? Regardez ce qu'il va dire. Et là, Falpiken, Ma'ala gam benissim ameluvashim bateva. Malgré tout ce qu'on peut penser, je reviens maintenant sur cette Nekuda pour t'expliquer la grandeur d'un miracle caché dans la nature. J'ai pas encore bu, je crois. Amen. Chez Nissim Elu Dafka,
Parce que c'est précisément dans des miracles cachés dans la nature. On va aller doucement, on va lire 7-8 lignes et après j'explique. C'est précisément dans ce genre de miracle, Midgale Ashlita. Écoutez-moi bien, le mot est très important. Le rabbi choisit comme un savant le mot exact. Se dévoile la Shlita, la maîtrise, le contrôle d'Hachem à la Teva Atzmo. On va voir comment. Dans le miracle caché se dévoile quelque chose de plus grand que dans le miracle visible, parce que dans le miracle caché se dévoile le fait qu'Hachem contrôle ce monde et que finalement ce monde-là va là où Hachem veut qu'il aille. Comment? Veyesh lomar, pour que tu comprennes mieux, pour que tu comprennes mieux la différence qu'il y a entre ces deux catégories de miracles, le visible et l'invisible, rappelle-toi ce qu'expliquent nos maîtres au sujet de la différence qu'il y a entre deux niveaux de conscience dans l'homme, deux niveaux de da'at. N'ayez pas peur, on va aller doucement, c'est facile une fois que je leur ai expliqué. Il y a un niveau de da'at, de conscience qu'on appelle da'at elyon, et un niveau de da'at, de conscience qu'on appelle da'at tarton. Deux niveaux de miracle, deux niveaux de conscience. Et qu'est-ce que cela signifie? Parce que quand on est en présence d'un miracle où la nature disparaît complètement, Hachem élimine les lois de la nature, le vrai miracle surnaturel, ou al da'at habitul de Yehuda ilaha. L'homme à ce moment-là qui est témoin d'un tel miracle arrive au niveau de Da'at qu'on appelle Da'at Ilaha, le niveau de conscience suprême, c'est-à-dire Bitul HaMitziut, où il s'aperçoit que la réalité n'existe pas, puisque l'eau qui coule tout d'un coup elle devient de la muraille. Donc tout ce qu'on a appris à l'école finalement c'est très relatif, puisque nous on pensait que le liquide avait telle propriété, tout d'un coup Hachem montre que le liquide peut avoir d'autres propriétés inconnues. À ce moment-là, l'homme prend conscience des kula kame kelo chashiv. C'est une phrase dans le Zohar que la Chassidut rapporte souvent. Des kula kame kelo chashiv, c'est en araméen, que tout devant lui est complètement insignifiant. Ça, c'est la prise de conscience qui s'appelle Da'at Elyon, la conscience suprême. Lorsque tu es en présence d'un miracle où la nature disparaît, tu prends conscience des kula kame kelo chashiv, que tout devant lui est insignifiant. Tout n'est qu'une illusion finalement. C'est la servante pendant Kriyat Yam Souf. C'est la servante pendant Kriyat Yam Souf qui a atteint un niveau que même le prophète Yecheskel n'atteindra pas. Mais comme disent nos maîtres, c'est resté une servante. Ça veut dire que sa conscience ne l'a pas pénétrée, ne l'a pas transformée. Ça a été un feu de paille spirituel, un feu d'artifice, un 14 juillet spirituel. Waouh! Et puis une fois que la dernière fusée a été lancée, elle est retournée à la cuisine laver la vaisselle. Il n'y a rien resté. La prise de conscience était fabuleuse, mais elle est restée une servante. Le prophète Yecheskel, il a moins vu qu'elle, mais il était prophète. C'est la même notion. On continue. Par contre, dit-il, maintenant écoutez-moi bien. Là, il va falloir aller doucement. Mais lorsque la nature reste dans toute sa puissance, elle ne s'annule pas. Ou mikol makom, et que malgré tout, au fen anagato ou, que malgré tout, on va voir que la nature va se comporter d'une manière, ou trunot ateva, qui ne correspondent pas à ce que normalement on est habitué à voir dans un comportement naturel. Et là, mais que tout d'un coup la nature, restant nature, va adopter un comportement qui est la volonté d'Hachem. Ça, al-da'at bitul de kabbalat ol, ça montre que la nature prend sur elle, consciemment ou non, le joug de sa royauté, puisque même que la nature reste dans toute sa puissance nature et non miracle, ça c'est une phrase clé, et il fait allusion à une phrase dans le Talmud qui dit la chose suivante. Tu sais, c'est un proverbe. Un esclave, même s'il fait la volonté de son maître,
dans son fond intérieur, il n'aspire qu'à une chose, dès que le maître aura le dos tourné, lui planter un couteau dans le dos et s'échapper. C'est un proverbe qui dit, traduit dans le langage moderne, ne fais jamais confiance à celui qui te fait des sourires et des calipettes, parce que si il le fait parce que tout simplement tu le terrorises et il a peur de toi, ne crois surtout pas que tu as acquis un serviteur, dès qu'il pourra, il te poignardera. Voilà, phrase. Et mot à mot, c'est Avda be'efkera nichale. La phrase est beaucoup plus courte que ce que j'ai traduit. Moi, j'ai traduit après le sens, j'ai traduit après comment les commentaires expliquent. Avda, c'est de l'araméen, be'efkera nichale, en hébreu, aeved, be'efker urotse. C'est-à-dire, il n'aspire qu'à une seule chose, se débarrasser du joug d'oppression qui est sur lui, ce qui est normal d'ailleurs. Mais ce qu'on veut nous expliquer ici, c'est que ne crois jamais au sourire de celui que tu oppresses, parce qu'il ne rêve que d'une seule chose, c'est de prendre sa revanche. Et donc, comment le rabbi se sert de ce proverbe? Il dit de la même manière la nature. Après, je vais vous donner un exemple très concret, je vais revenir à Herzl. De la même manière la nature, dans son fond intérieur, puisqu'il s'agit ici d'un miracle caché dans la nature, dans son fond intérieur, la nature reste nature, et elle n'a aucune volonté de s'annuler devant Hachem. Mais le fait que malgré la nature de la nature, Hachem arrive à la faire aller là où il veut aller, c'est un miracle plus grand encore que s'il avait annulé la nature. La preuve, c'est que dans son fond intérieur, la nature n'aspire qu'à une seule chose, à vivre sans Dieu, et malgré tout, Hachem arrive à lui faire faire sa volonté à lui. Mikol Makom, si de toute manière, Anagato Befoal, son comportement clair, Lo kefir etzono, ne va pas selon sa volonté à elle, la nature, et la kefir ratzon adon, mais selon la volonté du maître, ça c'est le plus grand des miracles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regardez maintenant comment on peut expliquer l'histoire de Herzl de deux manières à l'extrême opposé. La classique vue côté orthodoxe et la moins évidente vue par moins de monde qu'on le pense. Parce que même ceux qui comprennent qu'il peut être utilisé par la providence n'arrivent pas toujours à comprendre la profondeur qu'il y a dans cet événement-là. Prenons le cas Herzl. On va maintenant dire comment, on va interpréter selon l'interprétation classique. Un homme qui n'a aucune, encore une fois, que ce soit vrai ou pas, peu importe, je vais parler le discours officiel pour une partie de parmi le Ham Israël, et surtout à son époque en tous les cas, surtout à son époque. Un homme qui n'a pas la moindre goutte de sang juif qui coule dans ses veines. Il ne fait pas kasher, il ne fait pas Yom Kippour, il ne faisait pas Yom Kippour, Herzl. D'accord? En tout cas, quand il a commencé à s'intéresser à la question juive, qui est d'une famille de maskilim, donc de juifs complètement assimilés, autrichiens, ça veut dire la capitale avec Berlin, la capitale de l'assimilation des juifs à cette époque-là, qui ne rêve et n'a rêvé qu'à une seule chose, comment fondre dans la société ambiante sans laisser trace de sa judaïté. La preuve, c'est que ça a malheureusement marché sur ses enfants. Je crois qu'il y en a un ou deux qui se sont convertis carrément au catholicisme pour réussir dans la vie, comme l'ont fait les parents de Marx. Les parents de Marx se sont convertis, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas monter dans la société allemande à cette époque-là si on était juif. Et comme il faisait partie de ce qu'on appelle les maskilim, de cette tnoua, comme on dit, ce mouvement de juifs qui voulaient percer, puisque on leur ouvrait les portes, mais à condition de ne plus vous afficher en tant que juif. C'est là qu'a commencé la réforme, Mendelssohn, etc. Et donc, c'est le choix qu'ont fait les parents de Marx. Ils n'étaient pas antisémites, mais ils avaient envie de réussir. Ils en avaient marre d'être des juifs qu'on poursuit dans les pogroms. On peut les comprendre aussi, si j'ose dire. Et donc, ils se sont convertis au catholicisme. Marx est né, où il s'est converti lui-même à l'âge de 4-5 ans, je crois. Mais contrairement à ce qu'on dit, Marx était juif. Oui, il était peut-être juif de naissance, mais Marx n'était pas juif. Marx a vécu comme un catholique, en tout cas comme un non-juif toute sa vie. Quoi qu'il en soit. Donc, c'était le cas des parents de Herzl aussi. Je ne sais pas si eux ont été jusqu'à se convertir, mais en tous les cas, c'était une famille qui avait complètement intégré, qui avait adhéré à cette philosophie du juif doit fondre dans le milieu ambiant. Herzl lui-même, l'eau du Danube.
Comment lui, Herzl lui-même, jusqu'à l'affaire Dreyfus, n'avait peut-être jamais rencontré un juif dans sa vie. Et il n'en cherchait pas non plus. Ça veut dire que l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, malheureusement, la preuve, ce qu'ils sont devenus, son éducation à lui, sa famille, etc. D'où on arrive à la conclusion qui se tient, c'est pas possible, c'est impossible que la délivrance d'Israël puisse commencer par un homme qui incarne, on pourrait dire l'absolu contraire de la délivrance du peuple juif, puisque lui incarne la volonté d'assimilation, et c'est pas possible que Hachem nous fasse ce coup-là, de se servir de lui pour déclencher le processus qui fait que vous et moi aujourd'hui, on est là à étudier la Torah à Jérusalem. Merci Herzl. Très bien. Ok. Mais je parle, il y a encore 300 ans, 200 ans. Ok. Maintenant, on peut voir les choses comme le rabbi dit. Encore une fois, je précise, c'est pas le rabbi qui parle de Herzl, c'est moi. D'accord? Très bien. Ça n'engage que moi. Mais regardez maintenant comment je comprends, moi, le rabbi, comment je comprends cet enseignement de Chassidout, comment je vais le transformer en clé pour ouvrir la compréhension de notre histoire, parce que la Torah, elle est vivante. Je dis, mais on peut dire exactement le contraire. Si déjà un homme qui n'avait aucune raison dans son éducation, dans ses aspirations, dans son tempérament, dans son milieu social et dans son milieu religieux, si cet homme qui n'avait aucune raison de se sentir un jour concerné par la souffrance des Juifs, si lui tout d'un coup il a eu un réveil, mais c'est le plus grand des miracles possibles ça. Comment un homme comme ça peut-il s'intéresser à un caporal juif français traité de traite? Mais c'est certainement la dernière des choses qui doit l'intéresser, puisque lui, il est censé vouloir tout faire pour disparaître. Le fait que, à la différence, justement, de millions d'autres, ça l'a réveillé lui, ça prouve que qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait rentrer dans la nature un réveil qui a fait aller la nature dans un sens qui n'était pas du tout celui que la nature aurait dû emprunter. Je traduis maintenant en termes humains. La nature, c'est Herzl. Le parcours de Herzl, on le connaît à l'avance. Il va se marier avec une non-juive. Il va devenir chef de rédaction dans le plus grand journal d'Autriche. Ses enfants vont tous se marier avec des non-juives. Et après la mort de Herzl, plus personne ne saura qu'il a existé. Ça, c'est ce que sa nature aurait dû le pousser à faire. Parce que c'est cette nature qui a fait que des dizaines de milliers de jeunes journalistes, avocats et médecins autrichiens et allemands juifs ont complètement disparu bien avant la Shoah. Parce qu'ils ont tout simplement suivi la nature d'un Herzl. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose qu'on aurait éventuellement attendu de n'importe qui d'autre, sauf de lui. Il bouleverse toute sa vie, tout son avenir, toute sa carrière, parce qu'il a vu un juif humilié et traité de traite. Mais c'est pas ton problème, ça. Toi, tu cherches à devenir le rédacteur en chef du plus grand journal d'Autriche. C'est pas ton problème, ça. Dites-moi, vous avez vu un rabbin à l'époque sortir contre l'affaire de Dreyfus? Il n'y a eu que deux qui sont sortis contre l'affaire Dreyfus. Un juif complètement assimilé et Émile Zola. Vous avez entendu un rabbin qui a pris la parole? Un rabbin du consistoire. À l'époque, c'est le consistoire. Vous avez entendu le grand rabbin de Paris, le grand rabbin de France, le rabbin du consistoire, un chef de communauté? Vous l'avez entendu? Ou un rabbin plus orthodoxe? Vous avez entendu quelqu'un? Ou un juif stam qui mangeait kasher et qui faisait Shabbat? Vous avez entendu quelqu'un? Mais non, parce que c'est dans le contexte de l'époque, attention, hein, je n'accuse pas, comme Zola. Je comprends. Dans le contexte de l'époque, vous imaginez le grand rabbin du consistoire oser dire il y a peut-être une erreur, il va se retrouver grand rabbin des prisons, en prison. Je peux comprendre. Mais l'Autrichien, de quoi il se mêle? Ça, c'est ce à quoi fait allusion le rabbi.
quand la nature ne se comporte plus selon ses propres règles, elle change de parcours. Alors maintenant, et qu'est-ce qu'il dit? Et même si elle reste dans une situation de Avda Be'efkera Nichale, qu'est-ce que vont dire les autres? Oui, mais si c'était un réveil sérieux, comment se fait-il qu'il n'a pas fait Teshuva? Pourquoi ce réveil, s'il était vraiment inspiré par la sainteté, pourquoi ça n'a pas amené à faire aussi un retour au judaïsme? Il est resté aussi peu pratiquant qu'avant. Le rabbi répond à cette question. En tout cas, c'est comme moi je la comprends. Non, c'est pas une contradiction, dit le rabbi, parce que le Talmud dit que quoi? Que Avda Be'efkera Nichale. Que même s'il reste avec les mêmes envies de Efker, de vie n'importe comment, ça n'empêche pas que Hachem peut s'en servir pour faire un miracle complètement voilé et compris, je pense, avec toute l'honnêteté et la logique qui s'imposent. Ici, ce texte prouve que la délivrance finale a bien commencé à cette époque-là, parce que effectivement, ce texte prouve que la délivrance finale se fera sous le signe de miracles complètement cachés, où va être utilisée une nature qui n'a rien à voir avec Dieu, mais qui fait la volonté de Dieu sans même s'en rendre compte, et qui au fond d'elle ne veut pas vraiment le faire. Mais elle le fait malgré elle. Qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Kabbalat ol, comme tu mets sur quelqu'un un joug. Maintenant, décrypté, vu côté Dieu, si on avait les yeux pour voir, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a cherché le personnage qui convenait le moins à sa mission à lui, avec un grand S. Il a dit, je veux le plus assimilé de tous, le moins juif de tous, je veux, montrez-le-moi celui-là. Et il y a Herzl là-bas, amenez-le-moi. Et pareil avec Bilam. Et qu'est-ce que... non, la comparaison je ne l'aime pas parce que là-bas, c'est le même style. Mais c'est le pire de tous. Si tu veux, la génération. Si tu veux. Non, mais tu ne vas pas comparer Bilam à Herzl, malgré tout. Donc la comparaison, l'idée je te comprends, Betzalel, mais la comparaison là va trop loin. Parce que dans ce cas-là, je peux aussi dire que Hachem a utilisé les Cosaques et leurs pogroms pour qu'une grande partie des Juifs aillent en Israël et commencent à défricher les marais. Donc ça, c'est évident que tout le monde est utilisé. Mais là, je parle de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond, qui est du type délivrance finale. C'est que quand Hachem veut amener la délivrance finale, il prend la nature dans son état le plus grossier, dans son état le plus rebelle au concept messianique, et c'est précisément à cette nature que Hachem fait emprunter le chemin de la délivrance finale. Il a pris un joug, il l'a mis sur les épaules de Herzl et lui a dit, toi je ne te demande pas ton avis, c'est toi qui vas t'occuper de l'affaire Dreyfus. Maintenant lui il n'en est pas conscient. Mais il va commencer à fonctionner d'une manière qui ne correspond pas à son ratson à lui, mais à son ratson. Et vous pouvez être sûr et certain, et d'ailleurs je suis sûr que c'est écrit, que quand il a commencé à s'occuper de l'affaire Dreyfus, mais c'était évident que tous ses copains ont dû lui dire, mais tu es complètement fou, mais tu es en train de sacrifier toute ta carrière, en fait, toutes les études que tes parents t'ont payées, tout le mal qu'ils sont donnés pour devenir des Autrichiens de confession israélite, tu es en train de foutre en l'air tout ce qu'ils t'ont donné, tes parents. Traître, ils ont dû le traiter de traître sans doute. C'est marrant parce que il y a eu le même modèle au niveau de la délivrance, la Havdil, avec Moshe Rabbeinu. Quand il a vu qu'il y a eu une injustice auprès d'un juif maltraité, alors lui aussi, Herzl, il s'est réveillé quand il y a eu ce même type de... Là, c'est super bravo. Là, c'est super juste. Super bravo. C'est effectivement, comme on le sait, que dans la première délivrance, se cache, comme l'humain dans la semence ou l'arbre dans la graine, se cache finalement tous les aspects, tous les détails de la délivrance finale. Effectivement, dans le fait que Moshe est élevé dans le palais de Pharaon, qu'il devient un jeune prince égyptien, que finalement il a toutes les raisons de se dire moi je ne suis pas intéressé par le fait que un juif est opprimé et qu'il a ce retournement qui sacrifie toute sa carrière puisqu'il était promu à devenir un grand prince ou peut-être voir aussi Pharaon. C'est exactement le modèle biblique qui explique Herzl. Alors évidemment, je vais dire, on peut se faire brûler vif pour un truc pareil, si on ose comparer Herzl à Moshe.
Mais parce qu'il va dire, mais comment Moshe Pourquoi qui nous dit que Moshe, avant cette grande prise de conscience, se comportait comme un juif de Bnei Brak ou de Meacharim? Il devait aussi être sans doute un grand prince égyptien, etc. Il se présente devant les bergers de Médiane à Ishmisri. Il se dit je suis autrichien avant tout. Bravo. Et ça lui a été drôlement reproché. Comment il a osé dire Ishmitzri? Nos maîtres disent c'est parce qu'il a osé dire. Non, il a osé se laisser appeler Ishmitzri qu'il n'a pas été enterré en Israël, d'après un commentaire. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en prison. Et apparemment, Yitro l'a remis en prison. Il y a quantité de midrashim, mais celui-là je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la Torah fait tout pour nous le présenter comme un prince égyptien, pas du tout intéressé par la cause de son peuple. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette prise de conscience. Il a eu sa propre affaire Dreyfus. C'est 100% juste. C'est d'autant plus incroyable que, je veux dire, le Makor, la source biblique à l'affaire Dreyfus, on l'a devant les yeux dans la Torah elle-même. Alors évidemment que j'imagine que ceux qui refuteront cette thèse diront oui, mais Moshe était déjà un homme engagé, un homme religieux, un homme pratiquant. C'est vrai qu'il y a des midrashim qui disent qu'il a reçu une éducation juive par sa mère, etc. et qu'il était conscient qu'il appartenait au peuple juif. Il attendait depuis toujours le moment justement de sortir et de s'enfuir. Bon, quoi qu'il en soit, d'une certaine manière le modèle existe. Est-ce qu'il est en tout point celui de Herzl? Peut-être pas, mais c'est pas dérangeant, puisque justement le rabbi nous explique que le modèle de la délivrance finale est différent de celui de la première délivrance, en ce sens qu'il est encore plus caché que le modèle de la délivrance finale. Donc on comprend pourquoi cette terre est redevenue un jardin, un Gan Eden, en étant travaillé, labouré par des gens qui, le Shabbat, avec des tracteurs, labouraient la terre. Là aussi, je peux comprendre que pour ceux qui n'ont pas véritablement compris les mécanismes de la délivrance finale, ils vont dire, mais enfin, ça peut pas être le retour. Et d'autant plus qu'ils ont des arguments absolument incroyables. Les prophètes disent clairement que la raison pour laquelle on a perdu la terre, c'est parce qu'on ne respectait pas le Shabbat et la Shemitah. C'est donc pas possible que c'est maintenant, avec des tracteurs qui travaillent le Shabbat et pendant la Shemitah, qu'on va ramener les Juifs sur leur terre. Mais avec un texte comme ça, on comprend tout. Parce que la délivrance finale est, dans son processus, complètement cachée. Je vais vous faire maintenant la même démonstration, mes amis, que j'ai fait pour Herzl. Dites-moi, quel est le plus grand miracle des Juifs comme vous et moi en Israël aujourd'hui, ou un Juif qui ne mange pas kasher, qui ne fait pas Shabbat, qui n'a aucune éducation juive et qui ne sait pas trop pourquoi il est juif, et malgré tout, et il y en a quand même énormément, aime son peuple, aime sa terre, aime ce pays, pour tout l'or du monde il ne le quitterait pas, et il est prêt à chaque instant à mourir pour sauver son peuple. Tu n'en comptes pas comme ça des centaines quand tu fais les milouim? Des centaines, il y en a. Quel est le plus grand miracle? Nous, on est ici, on est prêt à vivre et à mourir pour notre terre, c'est normal. Parce que nous, notre conviction, elle est produite par la Torah. On sait pourquoi on est ici, on sait pourquoi on est prêt à mourir ici. Et on sait pourquoi si on nous propose, j'espère que vous partagez mon avis, si on vous propose demain 1 milliard d'euros pour quitter le pays, il y en a un de vous qui réfléchit? Non, dites-moi franchement, allez sur le vif. Michael, toi non plus. Très bien. Bon, on a trouvé une pshara, un aller-retour. Un aller-retour. L'aller-retour. L'aller-retour. Un petit 3 mois quand même. D'accord. Mes amis, je vous affirme, et vous partagez mon avis, et j'ai même pas besoin qu'Hachem me teste. On me propose 1 milliard d'euros. Allez, on me propose 100 000 euros par mois pour être rabbin quelque part. D'accord? Je n'ai même pas le temps de réfléchir à dire non. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je ne pense. Et pourquoi je dis à haute voix? C'est de l'orgueil. Parce que je n'ai aucune prétention qu'il faut être d'un haut niveau pour dire non. Mais c'est tellement évident. Mais qu'est-ce que 100 000 euros par mois ont à voir avec vivre à Jérusalem? Non. C'est comme si tu me dis, je te construis un palais sous terre, tu seras enterré dans un palais où tu vis dans un HLM. Ou on préfère
Vivre dans un HLM ou être enterré sous terre dans un palais? Très bien. Donc c'est évident. Mais qu'est-ce que vous faites de 1 million d'Israéliens qui sont aux États-Unis? Parce qu'ils n'ont pas eu ce coup. Et il y en a qui ne veulent même pas revenir en sachant que même comme il ne va pas réussir, ils ne reviendront pas. Nissim, c'est le cas de le dire. Parce qu'ils ne connaissent pas les Niflot, ils ne connaissent que les Nissim. Maintenant, écoutez-moi bien. Donc, tu as un Israélien qui n'a pas la Torah et qui travaille dur, comme on travaille dur en Israël, qui fait ses milouïm, qui a fait plusieurs guerres, qui vit ici et pour rien au monde il ne partirait. Lequel des deux est le plus grand, lui ou moi? Lui. Où est le miracle? Chez lui ou chez moi? Chez lui. Chez lui, parce que lui, il a toutes les raisons pour partir, pour être comme tous les jeunes de son âge, et de vivre pépère quelque part en Amérique ou je ne sais où, et il se prend sur lui tous les soucis du monde à rester ici. Mais ça, c'est un miracle. Comment tu expliques ça? Parce que Hachem met en lui un miracle. C'est-à-dire, il met en lui une conscience qui ne correspond pas à son éducation, à ses aspirations et aux moyens qu'il pourrait se donner de réussir différemment. Maintenant, j'ai terminé. Et pourquoi Hachem veut que la délivrance finale se passe de cette manière-là? Parce que c'est la seule manière, vous le savez bien, de ramener tout le monde à lui. Parce que si la délivrance finale se passe d'une manière trop visible sur le plan religieux, ne reviendront à Hachem que ceux qui ont une nature spirituelle. Mais la grande majorité des hommes et des femmes qui sont très concrets, très terre à terre, très matérialistes, pas du tout sensibles aux hautes sphères spirituelles, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, eux, comment qu'ils vont revenir? Et si tu me dis, ben, ma chère va venir, il va les impressionner, alors on a tout fichu en l'air, ça va durer uniquement 2-3 ans. Donc il faut que Hachem ait le temps et la patience de descendre jusque dans les fins fonds de la matérialité, de prendre un Herzl, de prendre un Ben Gurion, de prendre des kibbutzniks, de prendre Shomer HaTzaïr, de prendre Mapai, de prendre tout ce qu'il y a de plus extrême dans la non-conscience du divin. Mais vous inquiétez pas, je prends le temps de vous laisser le temps. Et je reviens doucement avec vous. Doucement, doucement, doucement. Bien sûr, avec le temps vient, tout revient. Et c'est ça le secret de la délivrance finale. Et vous pouvez poser quelques questions. Oui. On va essayer d'affiner la compréhension des deux niveaux. Enfin, le miracle visible et le miracle dissimulé, surtout dans la troisième catégorie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, parce que, comme le dit Maharal, que tout miracle, de quelque catégorie qu'il soit, surtout les miracles surnaturels, ils sont en fait programmés dans la nature. Ils apparaissent à nos yeux comme étant une inversion des règles, mais ils ont été programmés comme un phénomène naturel, même si ils apparaissent comme miracles parce qu'ils sont... Parce que nous, on est surpris. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qui est d'extraordinaire et de doublement fort de sa part dans la catégorie des miracles dissimulés, surtout des miracles complètement dissimulés, c'est qu'il a non seulement programmé, si je puis dire, le miracle lui-même, enfin, la dérogation à la loi de la nature, mais le plus étonnant, c'est dans le lévouche, c'est-à-dire qu'il a créé le lévouche antagoniste, disons, avec le miracle. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a prévu d'inverser les lois de la nature, mais il a aussi le miracle, le double miracle, c'est qu'il a empêché qu'on le voie comme un miracle, c'est-à-dire qu'il l'a dissimulé. C'est-à-dire que c'est dans la dissimulation qu'il y a le plus grand miracle, d'une certaine manière. Baruch. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle dans la Chassidut qu'on fait rentrer l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Selon l'image qu'on avait souvent expliquée, qu'est-ce qui est plus grand? D'entraîner un éléphant à monter sur une qu'on appelle ça, sur une bille, une boule de plomb et de l'écraser, ou de lui apprendre à monter sur un verre en cristal et de ne pas le briser? Qu'est-ce qui est plus grand? Être capable de faire prendre conscience à Herzl qu'il sacrifie toute sa vie de journaliste pour devenir le porte-parole des salles juifs et s'afficher en tant que juif alors que toute l'éducation qu'il a reçue c'est pour disparaître en tant que juif, ça c'est mettre un éléphant sur une boule de cristal et pas la briser. C'est le plus grand de tous les miracles. C'est le plus grand de tous les miracles. On est.
Oui, Olivier, j'ai 3 questions. Non, d'abord, attends, dans le rituel. C'était très intéressant, mais j'ai 3 questions. J'ai une remarque, parce que sur J'ai une remarque, mais j'ai une remarque. Toi, c'est jamais des questions, c'est des remarques. C'est très déjà... Ça fait Sorbonne. Que Herzl, c'était quand même un être torturé, parce que d'un côté, il voulait l'assimilation, c'est vrai. D'un côté, il était perturbé par l'antisémitisme. Il voit l'antisémitisme en Autriche, en Russie, etc. Il vient en France et il voit l'antisémitisme. Et ça, c'est un miracle. Parce que 100 000% de ses frères n'étaient pas du tout perturbés par de ses frères comme lui, qui avaient appris dans les mêmes écoles, même quartier et même université, n'étaient pas du tout perturbés par l'antisémitisme. Parce qu'ils avaient déjà résolu le problème. On se mire avec une Christine et on met 3 petits Christians au monde. Donc il n'y a pas de problème. Il avait cette tentative d'assimilation. Mais il a été marqué par l'antisémitisme en Europe de l'Est, et il est venu en France. Il a constaté l'antisémitisme en France, malgré le fait que la France était le pays de la Révolution, qui avait accordé le droit, etc. Bon, mais en fait, le problème d'Herzl, c'est quoi? C'est que finalement, il a cherché une solution, mais il est marqué finalement par l'Europe et par cette civilisation d'État-nation. Et il n'est pas sorti de ce modèle, puisqu'il n'a fait que reproduire ce modèle. C'est exactement ce que le rabbi dit. Avda be'efkera nichale. Il est resté le même. C'est ça le miracle. Si c'est, on doit sortir d'Égypte, c'est aussi pour recevoir la Torah, parce que le but de la sortie, c'est la réception de la Torah. Alors le problème d'Herzl, c'est ça, c'est-à-dire, on sort, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire finalement en Israël? Mais Hachem l'a montré. Mais attends, mais l'histoire d'un peuple, elle dure pas 10, 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville où il n'y a pas 2000 ou 3000 ou 4000 centres d'études de la Torah. Il n'y a pas une ville où il y a des milliers de Shomrei Shabbat. Et je comprends pas. Non, mais au départ, c'était pas l'optique. La moitié de la Ktsuna à Tsahal, elle a une kippa sur la tête, et dans 5 ans ou dans 10 ans, le chef d'état-major aura une kippa sur la tête. Donc ça réussit, non? C'était pas au départ le projet d'Herzl. C'est le projet d'Hachem. Mais c'est le projet d'Hachem. Comme l'Occident, mais c'est exactement ce qu'on explique, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Juste une incidence. C'est ça le miracle. Des choses que peut-être tout le monde ne connaît pas à 100%, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, mais est-ce que tu as lu le livre de George Weiss sur on voit que Herzl, dans son processus, il part de là où a dit le Rav. C'est un livre qui est écrit en français, qui a été traduit en hébreu et qui a été qualifié par le père de Binyamin Netanyahu, qui est Zichrono Livracha, comme le meilleur livre écrit en hébreu sur Herzl. Et pourquoi? Parce qu'il montre autour de 300 pages que dans la prise de conscience, justement à partir d'une nature qui est complètement forcée par la décision d'Hachem, Herzl en arrive à dire et à écrire dans ses échanges avec le Rav Alkalai, je crois, que le retour à Sion, même si après il a fait l'erreur d'être d'accord avec la résolution du deuxième congrès sur l'Ouganda, et que le retour à Sion, c'est le retour à la judéité. Il l'a dit, il l'a écrit lui-même. Donc, entre le point de départ du Herzl qu'on vient de décrire et le point de maturation où pendant 3-4 ans, les 4 dernières années de sa vie, il a tellement vu, compris, etc. Et pour être amené à écrire le retour à Sion, ce sera le retour à la judéité, c'était pas le Rav Kook, mais c'était Herzl. Donc il faut quand même nuancer le propos de dire que Herzl était ci et ça, il faut savoir comment on parle. J'ai pas dit le contraire. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui vient d'être dit est 100% juste. Il y a très certainement une déformation ou une ignorance ou une falsification du personnage pour servir les intérêts des uns ou des autres. Il est pratiquement certain, comme le prouve ce livre, que le personnage lui-même, en ayant adopté cette cause, a évolué et drôlement, ce qui ne fait que confirmer le miracle, car il n'était pas du tout destiné à écrire un jour que le retour en Israël, c'est le retour à la judaïté. C'était un bouleversement total dans toute l'éducation qu'il a reçue. C'est exactement ce qu'on a vu dans ce Mahamar, de ce qu'est un vrai miracle de la délivrance. Mais en même temps, ce que tu dis ou ce qu'on sait qu'il est resté avec des contradictions, ça aussi, ça sert toute la thèse de ce Mahamar, qui prouve justement la grandeur du miracle, avec toute la difficulté d'amener ce genre d'homme à être l'une des matrices du retour d'Israël sur sa terre. C'était vraiment, c'est comme ce que le Midrash dit, que Sarah non seulement était stérile, mais en plus elle n'avait pas de matrice. Est-ce que c'est une parabole ou si c'est vrai, j'en sais rien, on n'était pas dans son ventre. Mais par contre le message est évident, c'est qu'Hachem a choisi la seule qu'il ne fallait pas choisir pour faire naître le peuple juif. Elle n'a même pas de matrice. Qu'est-ce que de là on comprend? Que Hachem se sert des lois de la nature
qui, si elles sont livrées à elles-mêmes, partent à droite ou à gauche, il se sert précisément de la nature rebelle pour l'amener à faire ce que lui veut. Et ça montre finalement sa grandeur. Ça montre que finalement que rien n'échappe à son contrôle. Shlita, le début du Mahamar. Donc c'est beaucoup plus grand de faire passer le retour d'Israël par Herzl que par un juif qui, comme moi, aurait eu une barbe et un chapeau. Parce que moi, c'est normal que je vais pousser au retour. C'est toute la Torah qui coule dans mes veines et qui me fait comprendre qu'il faut vivre pour et avec. Mais Herzl n'avait aucune raison de ressentir ça. Je terminerai juste, je suis épuisé. Vous n'avez pas dit la conclusion, alors le lien entre la première délivrance et la deuxième, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Mais oui, le lien c'est qu'on comprendra, on verra, alors que ce sont, je l'ai expliqué 3 fois déjà, alors que ce sont des miracles qui normalement ne se voient pas, viendra un jour où l'humanité, où déjà le peuple juif tout entier reconnaîtra ce que nous affirmons aujourd'hui, qu'effectivement la délivrance finale, parmi toutes les autoroutes qu'elle a empruntées, l'une des plus grandes de toutes, c'était Herzl. Ce qu'aujourd'hui, une grande majorité d'entre nous, je parle dans le monde de la Torah, continue encore à nier ou à accepter du bout des lèvres, un jour, à Reno Niflaot, on se rendra compte qu'effectivement, c'est l'une des autoroutes les plus grandes de la délivrance finale, le passage par Herzl. Mais non, pour malgré tout conclure avec tout ce qui a été dit jusque-là, les cours sur le rapport à l'argent, etc., donc vous comprenez maintenant aussi la relation évidente entre le comportement terrestre du juif et la délivrance finale. Parce qu'un juif qui continue à cette époque de délivrance finale à avoir un comportement qui nie totalement l'existence d'Hachem dans son quotidien, dans son bureau, dans ses affaires, sous prétexte qu'il fait ce que tout le monde fait, après tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas? Ça veut dire que tu es en train de nier totalement le fait que tu appartiens à la génération de la délivrance. Puisque justement la génération de la délivrance, c'est celle qui veut prouver que Hachem se cache précisément dans les moindres détails de ce monde matériel. Oui. Rav, le prophète Isaïe, il explique que même Hachem y prie pour que cette délivrance ait lieu. Donc oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe dans ce cas-là. Non, pourquoi? Pourquoi Hachem y prie pour que la délivrance... C'est une parabole. Ça veut dire que Hachem aussi agit dans ce monde et investit tout son être, comme quand on prie. Il investit tout son être pour la délivrance. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose lui échappe. Quand on dit que Hachem prie, ça veut dire que lui-même, il investit dans ce monde toutes les forces qui permettent la délivrance, comme la prière. Il déclenche des forces qui permettent justement de recevoir ce qu'on demande. Hachem prie pour Israël, Israël prie pour Hachem. Oui, une dernière question et on va arrêter. Quel est le lien qu'il y aurait entre les Juifs dont on parle, les Juifs, et le monde entier avec les Noarim? La Torah elle a été donnée au monde entier. D'une certaine manière, oui, mais c'est cette prise de conscience de l'existence et de la présence d'Hachem dans le monde entier, dans les moindres détails, ce sera une prise de conscience que les nations vont atteindre eux aussi. C'est pour ça qu'ils se révèlent complètement, que Obama quitte sa scène, parce qu'on est devant. Une question de Frédéric, peut-on dire que le point d'orgue de la délivrance est symbolisé par le retour d'Esav vers Yaakov? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Le fait qu'on voit de plus en plus de non-juifs qui, sans vouloir se convertir, découvrent, reconnaissent, comprennent l'importance de la Torah et se collent à la Torah et au maître d'Israël, ça c'est du jamais vu dans l'histoire du monde. C'est du jamais vu. C'est un phénomène nouveau qu'on n'a pas suffisamment de recul pour apprécier ce qui est en train de se passer, mais comme je dis, certains, comme moi et d'autres, on le vit de l'intérieur, c'est quelque chose qui nous laisse encore sans voir. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Que tu vois des milliers de non-juifs du monde entier, je veux dire d'Afrique, de Chine, de Russie, de partout, qui supplient qu'on leur enseigne la Torah d'Israël. C'est quelque chose un phénomène complètement nouveau qui montre que le monde est en train de se réveiller et que ça ne passe pas par des miracles. Nous ne faisons pas des miracles, c'est tout simplement la force de convaincre qu'un message authentique n'a pas besoin d'être accompagné de miracles. Un message authentique, il fait son chemin et il amène
tous ceux qui sont en recherche d'authenticité. Je voudrais juste... Le miracle, c'est j'ai pas plus de force. l'enseignement, justement, c'est ça. Le miracle, c'est l'enseignement. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Je te remercie de dire à chaque fois dans ton langage ce que je viens à la minute de dire. Merci Olivier. Maintenant, tout ça pour vous dire que je vous souhaite... Non, c'est pas éteint encore. Je nous souhaite à tous un très 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 bon Pessah. Nous nous revoyons Bezrat Hashem pour le jeudi 24 avril pour un siyum que nous ferons tous ensemble, et en attendant que nous ayons le mérite véritablement de sortir de nos limites. Amen.